Alors nous sommes donc le vendredi, on est 4 Sivan. Et donc on est en bas de la page Gimel, en Moudbet de Nida. Alors, nous sommes exactement dans les 8 dernières. Vehatania, Hamadle, Asalad Layim, Maïm. Alors, je rappelle ce qu'on avait dit. On avait dit donc, quand on avait une caisse dans laquelle il y avait des fruits. Et quand on l'a vidé, on a vu qu'il y avait un reptile mort dans l'autre côté de la caisse. Donc, en face, quoi. Alors là-bas, on a dit, Heskia, il a dit, tout ce qu'on a enlevé, c'est tahor. Rabbi Han a dit, non, c'est tamé. Parce qu'on craint que ça a touché. Alors, on a posé la question, comment Heskia a dit que c'est tahor, alors qu'il et les Shamaï, tous les deux, on dit dans ce cas-là que c'est tout tamé. Alors, on a répondu que il et les Shamaï, quand ils ont parlé d'une caisse qui a un fond. Et on a dit peut-être que le reptile il s'est caché au fond du rebord en bas, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le voir. Mais ici, on parle de quelque chose qui a des deux côtés s'est trouvé. Donc, quand il a retourné, ça tombe, tout tombe. Et comme il n'y avait pas, donc c'est qu'il n'était pas là. Et c'est pour ça que c'est tahor. Ah, nous, on a dit, alors Rabbi Hanan, pourquoi il dit que c'est tamé? Alors dans ce cas-là, parce qu'on parle de ce cas-là, alors pourquoi Rabbi Hanan dit que c'est tamé? Alors on a répondu, Rabbi Hanan dit, parce que quand le kil, c'est vrai, il est trouvé des deux côtés, mais à un côté, il y a un petit rebord comme ça, un repli comme ça, comme dans les verres dans l'autre sens. Ce qui fait que quand tu verses, les choses grosses, ça tombe, mais les choses petites, elles sont maintenues. Donc le reptile, il aurait pu être maintenu dans le rebord ici. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est tamé Rabbi Hanan. Dans l'autre cas où il y a même un fond, mais il trouve rien, il y a des problèmes. Oui, mais après on a trouvé, c'est ça le problème. Et là aussi c'est pareil. Non, la question elle est-ce que le reptile il était quand les fruits étaient là, et donc les fruits sont tamés, ou est-ce que le reptile est venu après? C'est ça le problème. Alors, lui, il dit non, il était avant. Il a été maintenu par ça. Parce que nous on dit s'il était avant, pourquoi il n'est pas tombé avec les fruits? Non, il a été coincé par ça. Il a été retenu. Alors, donc c'est ça Rabbi Hanan dit. Donc la ligne d'avant, et national, donc on parle dans le cas où il y a des rebords, donc des replis dans le kil. Ah, la Gemara pose une question. La Tania elle dit, si quelqu'un il puise de l'eau dans des seaux, donc dans un seau, 2 seaux, 3, 10 seaux, et il remplit, il transvide ça dans une grande cruche. Et on a trouvé Sheres dans un des seaux, un reptile dans un seau. Alors, on a dit, on a dit, il n'y a que ce seau-là qui est tamé, les autres qu'on a versés, c'est tahor. Alors qu'on aurait pu penser. Le dernier que tu as versé. Que tout. Depuis le début, le Sheres il était là-bas, et tout est, tu remplis, tout. Non, il n'y a que celui-là. Dans le seau. Non. Dans le seau. Quel seau? Un seau. Oui. On l'a vu quand on a transvidé. On remplit le seau, on vide. Le seau, on vide. Le seau, on vide. Maintenant, dans le seau, on a trouvé un Sheres. On a dit, il n'y a que celui-là qui est tamé, pas les autres. C'est vrai? Comment c'est normal? Là. Oui. Mais peut-être que le Sheres, il était là depuis le début, et donc chaque fois que. Il s'est accroché. Accroché. Justement, c'est ce qu'elle dit. La mal, c'est que je me mets l'Oshan. Donc, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a que lui qui est tamé et tout cela? Elle lâche, elle l'a gagné parce qu'il n'y a pas de rebord. D'accord? Et si tu as trouvé maintenant, parce que s'il était depuis tout à l'heure, il serait tombé. Et puis l'eau, elle va très bien. Et avaler ça au ganim qu'on a fait, mais s'il y avait des rebords dans le seau, c'est tout qui est tamé. C'est évident, parce que peut-être que le reptile était depuis le début, mais il a été retenu. Oui, c'est plusieurs seaux différents. D'accord? Non, c'est un seau. Tiens un seau dans le puits. Tiens un seau. Tu vides, un seau. Tu vides, un seau. Tu vides. On a dit après, imagine au numéro 4, 6, 8, quand tu veux, tu as trouvé un reptile. Ah, c'est le même seau, d'accord. Donc tu vois bien que quand il y a des rebords, tout le monde est d'accord que c'est tamé. Alors comment Heskia dit que c'est tahor? Alim Heskia était tamé, alors comment Heskia donc il n'a pas comme ça? Il te répond. Il te dit Maya Shadre, Péré la Shadre. Il te dit c'est pas pareil. Il dit que l'eau, ça glisse vite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un homme il transvide le seau, il n'est pas obligé de retourner comme ça. Il remplit comme ça va vite. Alors, il se peut que le Sheres était maintenu. Mais quand on vide un truc avec des fruits, tu retournes complètement. Si vraiment il y avait, il serait tombé. D'accord. Deuxième réponse, il te dit, ou encore il dit, l'eau, il n'est pas marqué. Quand il verse l'eau, même s'il reste un petit peu d'eau au fond, il s'en fout le monsieur, c'est pas la fin du monde. Mais les fruits, quand tu veux transvider, tu transvides tout, parce que tu as besoin de tous les fruits.
Donc ça se voit si c'est vraiment tombé. Mais bah, il y a encore une autre réponse. Dans la dernière ligne. Quand est-ce que Shamaï ils ont dit tout tamé, la caisse, avec les fruits, après on a retrouvé le petit à côté, et deux compas chez Nabdouka. Mais c'est pas, en général, c'est pas Bet Shamaï et Bet Hillel, c'est Shamaï, c'est Hillel Shamaï eux-mêmes. En personne, c'est eux qui parlent. Oui, oui. Shamaï et Hillel, compas chez Nabdouka. Quand est-ce que eux ils ont dit que c'est tout tamé, quand on n'a pas vérifié la caisse au début. On a mis les fruits sans vérifier ce qu'il y avait dedans. Quand ils ont dit, un il a dit c'est tahor, l'autre il a dit c'est tamé, on parle d'une caisse de quoi qu'on a vérifié. On a pris une caisse, on a regardé tous les fonds, tout est propre, impeccable. Et après on a trouvé le reptile. Heskaya il dit tahor, et Rabbi Hanan dit tamé. Pourquoi? Il explique. Moi ça va, Heskaya il dit monsieur, voilà, j'ai vérifié. Quand j'ai mis les fruits, j'ai vérifié, il n'y avait pas de reptile. Après j'ai enlevé les fruits. Je trouve un reptile mort, c'est ce qui est venu après. D'accord? Au moins ça va, le Hanan dit non, monsieur, est mort, et moi je peux te dire, d'accord, c'est vrai que tu as vérifié que la caisse était impeccable, mais dès que tu l'as posée, le reptile est tombé dedans. Après tu as mis les fruits, donc il y a eu contact entre les deux. Alors il m'a dit, attends, mais c'est pas possible de dire ça, pourquoi? Il dit, mais ici, on est en train de comparer la femme avec cette caisse-là. Or, la femme, tu peux pas me dire qu'on n'a pas vérifié. Une femme, c'est vérifié, c'est propre, c'est propre. Il dit non. Comme la femme, justement, va saigner, elle est considérée comme non vérifiée. Mais on peut pas dire que... Voilà, c'est pour ça. Mais on peut dire vraiment que si on a désigné, non, n'oublie pas que nous, on est en train de dire ici, est-ce que, de la même façon que dans la caisse, tu considères que les fruits ils étaient impurs depuis le début, la femme aussi. D'accord? Alors si tu me dis que on parle ici d'une caisse qui a été vérifiée, oui, il est comme il est. D'accord? Et sinon on dit ici que Hizkiya il a dit, on parle d'un truc qui est déjà vérifié. Alors la femme aussi elle est vérifiée. Tu dis non, comme elle est sujette à saigner, ça s'appelle pas comme vérifié. Parce que ça peut venir à tout moment. Voilà. On a beau vérifier. Voilà. On a beau rendre compte. Voilà, ça peut vérifier. Ou encore, je peux te répondre. Kimodo. Shamavihilel. Quand est-ce que Shamavihilel les ont dit que quand il y a une caisse, il y a des fruits, et on a transvidé, après on a trouvé un reptile mort, on dit tout est impur, c'est parce que la caisse est namechoussa. Elle était découverte, la caisse. Donc à tout moment, un reptile il peut tomber, il peut mourir, en même temps que les fruits. D'accord? Alors que Hizkiya et Rabbi Yochanan, que eux ils disent, un il dit tahor, l'autre il dit tamé, ils parlent d'une caisse couverte. Avec fond. Avec fond. Oui, mais le fond, lui, non. Il y a une caisse fermée. Il y a pas de, ça passe pas par en dessous. Quel est le... Alors on m'a dit, alors Miroussa, si tu me dis, non, attends, avant d'arriver, la question elle est, si elle est couverte, comment tu veux qu'elle tombe le reptile alors? Elle était là avant. Ah non, parce qu'on ne parle pas. Ils l'ont vérifié avant, si elle est fermée. Il n'y a plus rien. Il peut pas rien, mais comment il tombe le reptile? Il dit non. Kiron, c'est spécial, il dit qu'est-ce que il dit non. En fait, c'est pas qu'elle est couverte fermée. Il y a un couvercle. Tu fermes, tu ouvres. Par exemple, tu te serres un peu, tu refermes. Tu te serres un peu, tu refermes. Alors, un, il dit, alors, Hizkiya, il dit que c'est or. Et il te dit, monsieur, moi j'ai fermé à chaque fois, j'ai fait attention. Donc, du coup, quand on a enlevé tous les fruits, il n'y avait rien, c'est or. Après, tu as retrouvé le reptile, après, quand on a tout fini, après, on fait plus attention. Et l'autre dit, non, monsieur, des fois, tu peux prendre, tu ouvres, tu fermes pas de suite, il reste encore des fruits. Ah, ben, on a dit, non, monsieur, on est tamé. Ah, le m'a dit, on m'a dit, mais attends, mais toi tu dis, la caisse elle est comparée à la femme, or la femme c'est quelque chose de couvert, c'est pas quelque chose de ouvert. Il dit non, la même chose, puisque la femme elle est sujette à saigner, ça s'appelle pas que c'est couvert, puisque ça peut saigner à tout moment. Voilà, c'est pas comparable. Au contraire, on est en train de comparer. Non, mais justement, une caisse. Sur le premier parallèle, on peut comprendre, mais là. La même chose, c'est-à-dire que comme de la même façon,
De la même façon que dans la caisse, on a dit que tu ouvres, tu fermes. Ben, la même chose, une femme, on ne peut pas dire qu'elle est fermée. La femme, elle saigne. Donc, c'est comme si que elle est tout le temps ouverte. Voilà. Oui. C'est pas tout le temps ouverte, mais fermée ou ouverte. Débat et théma, encore une autre réponse. Qui modou shamavelel bezavit coupa. Il dit, quand est-ce que Hillel et les Shammai, ils ont dit que c'est tamé? C'est quand on a trouvé, justement, dans une caisse, on a les fruits dans un coin, et on a trouvé les reptiles dans l'autre coin de la caisse, mais on est dans la même caisse. C'est pour ça, eux, ils ont dit que c'est tamé. Rabbi Hanan, bezvit bayit. Il dit, en fait, Rabbi Hanan et Hezkia, quand ils ont dit, il a dit que c'est tahor de tamé, on parle pas du coin d'une caisse. On parle qu'il y avait une caisse dans un coin d'une pièce. Après, on a déplacé la caisse, on a mis dans un autre coin de la pièce. D'accord? C'est pas que les reptiles se trouvaient dans la caisse même. Et donc, alors la Gemara dit, juste avant d'expliquer ce cas-là, la Gemara elle dit, il y a marqué une caisse. Comment tu dis ici, on parle d'un coin, il y a marqué ici, Kupa, une caisse dans laquelle on avait des fruits dans un coin et on a trouvé les reptiles dans un coin. Donc on parle bien du coin de la caisse, pas du coin de la maison. Un reptile c'est solide et du sang c'est liquide. On parle pas, non, on s'en fout, c'est une question d'impureté. L'impureté, ça n'a aucun pas du tout. Une infâme est impure, ou le reptile il transmet l'impureté, c'est la même chose. Que ce soit solide ou liquide, ça n'a pas d'importance. C'est la transmission de l'impureté qui compte. Alors, là, moi, il dit d'accord, c'est pas grave. Pourquoi je ne sais pas il dit en fait, c'est quoi ici? C'est que il y avait une caisse, donc des fruits dans un coin de la pièce. Après, on l'a donc déplacé, on l'a mis dans un autre coin de la pièce. Et là-bas, dans l'autre coin, on avait un reptile mort. Dans la caisse? Dans la caisse. Alors, Hizkiya, alors pourquoi il dit Taor, il dit Taor? Il explique, il dit Taor, mais pourquoi? Il dit Hizkiya, ça va, la mahzikana tum'a, mais makom le makom. Hizkiya, il dit, on ne soutient pas une impureté d'un endroit à un autre. D'accord? C'est-à-dire que, quand regarde, on avait une caisse, il y avait des fruits. Elle était dans un coin de la pièce, on a tout transvidé, après on a pris la caisse, on a mis ailleurs dans un autre coin. Après on a trouvé le reptile mort dedans. Dans la caisse vide. C'est ça le problème. On l'a trouvé dans la caisse vide. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? On ne peut pas dire que le reptile, il était déjà depuis là-bas. On ne déplace pas une impureté. C'est ça. On ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. Comme ça, c'est une principe. Lui, il a vidé, il n'a rien vu. Il a pris les fruits, il a tout vidé, elle était là-bas, il a tout pris. Voilà. Après, il a pris la caisse et mis à part. Après, il vient l'après-midi. Ah mince, oh, ouais. Il y a un reptile mort dedans. Ah, peut-être qu'il était depuis ce matin, avant que je transvide. Alors, ce qu'il a dit, non, monsieur, on n'est pas mahzir tom'a d'un endroit à un autre. Tu ne peux pas dire la tomate qui était là, elle était déjà là avant. Non. On ne soutient pas une tomate d'un endroit à un autre endroit. C'est un principe, ça. Si je prends un cadavre et que je le déplace, un quoi? Un cadavre. Non, un cadavre, il transmet l'impureté là où il est, là où il sera. Mais là, tu as un ici, on ne sait pas si le reptile était là ou pas. Quand il y a un doute, tu dis pas, tu l'as trouvé ici, il était déjà là-bas. Non. D'accord. Quand on a ça fait, on laisse on va voir des exemples maintenant. Ça, c'est ce qu'il y a. Rabbi Hanan, ça va, Rabbi Hanan dit non, monsieur, la caisse, elle était là-bas. Le reptile était notre ici. Alors moi, je dis que le reptile, il était là-bas depuis le début. Ça, c'est pour ça que Rabbi Hanan a dit que c'est tamé. C'est clair? Ok? Donc, c'est ça la mahlak entre Hizkiya et Rabbi Hanan. C'est la caisse qu'on a déplacée d'une pièce, d'un endroit à un autre endroit dans la pièce. On a trouvé le reptile dans la seconde place. Alors, Hizkiya a dit, comme on l'a trouvé là-bas, tu vas pas dire qu'il existait depuis là-bas, on ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. Rabbi Hanan a dit non, on déplace. C'est là que moi, elle posé une question. Comment Rabbi Hanan, il peut dire une telle chose? Vehatna. Voilà, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Quelqu'un, il dormait à côté de l'autre. Il a touché, sans faire esprit, il a touché l'autre à côté. Ou le mahad? Non, il ne sait pas. Il dormait. Ou le mahad eshkim.
Le lendemain, il se lève le matin, il le trouve mort à côté. Ça omet. Rabbi Meir, Metaher. Rabbi Meir, il a dit, monsieur, il est tort. Peut-être. Hein? Là, on parle d'un être vivant, d'un homme. Alors, c'est l'impureté, elle ne se veut pas par le toucher. absolument. Quand il touche sa mort. Non, même pas dans le toucher, on avait dit dans la pièce. C'est le Havre. On a celui qui se trouve dans une pièce. Qui t'a dit qu'il est dans une pièce? On est dans la plage. On est dans la plage. Voilà, il a même pas besoin de toucher, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah putain, mais il est dans la plage. Enfin, il est dans la cour. Il dort dans la cour. Il n'y a pas de toit, c'est fermé. Il n'y a pas de portée. Mais Rav, la question c'est quoi? C'est encore discuté. Ben là, on n'a pas posé de question. Pourtant, on explique. Quelqu'un, il dormait à côté d'un autre. Il a touché le deuxième. Le lendemain matin, il se lève, il trouve que l'autre, il était mort. Est-ce qu'il était mort depuis hier soir et auquel cas, quand j'ai touché, j'étais moi aussi impur, ou est-ce qu'il est mort ce matin quand j'ai touché la veille, il n'était pas impur? D'accord, mais là, il n'y a pas de notion de Rabbi Meir, Metaher. Rabbi Meir, il dit, il est hors, le monsieur. Quand il arrive. Quoi, quand il arrive? Je l'ai touché hier soir. J'ai dit hier soir, je ne sais pas s'il était mort à ce moment-là. Alors, Rabbi Meir, ça fait que c'est hors. Tu peux pas savoir. Hachamim, Metamein. Ils disent non, c'est tamé. Pourquoi? Shekol hatumot kishat metziatan. Oshvik. Ça y est, on a fini là. Oh. Non, on est en train de poser une question à Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit, on ne déplace pas on déplace une impureté d'un autre endroit. Question. Voilà la question. Ils sont où ces Tanaïm? D'abord, c'est de Amora, Rabbi Yohanan. C'est pas un Tana. Et qu'est-ce que tu veux chez lui, je m'en fous de lui. Moi, j'ai une question contre Rabbi Yohanan. Il y a deux idées, il y a quatre. Non, il n'y a pas quatre. Écoute, quand on a un avis, à chaque fois que je peux poser une question, je peux poser une question. Si quelqu'un me dit quelque chose, je trouve une Mishnah ou une Breta, je viens, je le coince. Alors, Hachamim, ils disent non, Metamein, Shekol hatumot kishat metziatan. C'est-à-dire, Hachamim, ils disent, la Touma, c'est-à-dire, maintenant la chose elle est tamée, alors elle était tamée depuis hier. Hachamim. Maintenant elle est tamée, alors elle était tamée depuis avant. C'est comme ça, Hachamim, c'est ce principe. Quelque chose elle est tamée maintenant, elle était tamée depuis la veille. Mais, au Tanéala, c'est ça qui nous intéresse, nous. Kishat metziatan, uvimkom metziatan. Là-bas on a dit, quand c'est tamé depuis la veille, mais à l'endroit même où tu l'as trouvé. Elle a rentré troisième. Tu vois, maintenant, ça veut dire que si il était là-bas, après il est venu ici, et tu l'as trouvé mort ici, tu vas pas dire qu'il était mort là-bas. Non. Non, mais le cas que vous avez raconté. C'est un principe. On ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. Non, mais moi je parle. C'est un principe. Monsieur, c'est la même chose. Hachamim disent. On sait, il n'a pas pu se déplacer, mais est-ce qu'il dort? Mais je parle pas du mort, je parle du monsieur. Le monsieur, il a dormi, il a touché quelqu'un, le lendemain il se lève, il trouve qu'il est mort. Hachamim disent, il est mort ce matin, ça veut dire qu'il était mort toute la nuit. Mais, si le mort il est dans sa place, on soutient cette idée. Tum'a maintenant, Tum'a hier soir. Mais si le mort il a été déplacé, je ne pas dire que c'est moi. Je sais pas, c'est moi. Quelqu'un imagine la femme de ménage, elle a pris le lit, elle a poussé un peu. Ben, Hachamim dit dans ces cas-là, non. Donc tu vois bien qu'on ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. Alors comment Rabbi Hanan il a dit pour la caisse, elle était là-bas, elle est venue ici. Comment on a trouvé qu'elle est impure ici? Alors elle était impure là-bas. Non, monsieur, c'est faux. On a un principe, on ne déplace pas une impureté d'un endroit à un autre. On comprend l'histoire du déplacement, mais le problème, c'est le type, il est pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Quand il est vivant, il se peut pas. C'est ça la mahaloket, c'est ça la mahaloket. Hachamim disent tamé, Rabbi Meir dit taor. C'est qui dit? Mais d'accord, mais comment ils peuvent dire tamé? C'est pas tamé. Rabbi Meir, c'est taor. Rabbi Hanan, Non, laisse Rabbi Hanan. Nous, on a maintenant, Rabbi Meir, il dit taor, Hachamim dit tamé. Et le Hachamim qui dit tamé, seulement quand il est au même endroit. Mais si on change d'endroit, on ne déplace pas. Et c'est avec cette idée qu'on pose la question contre Rabbi Hanan. Toi, Rabbi Hanan, tu dis, une caisse qui était là-bas. Après, on l'a déplacée ici. Là-bas, ici, on l'a trouvée avec un reptile mort, donc elle est tamée. Alors elle était tamée depuis tout à l'heure. C'est faux, monsieur. On ne déplace pas une impureté. lui, quand il dit que quand Rabbi Hanan, quand il y a un doute, c'est tamé. Heureusement, c'est ce qu'on est en train de dire. Lui dit ça. Bien sûr. Hachamim soutient. Ils sont d'accord tous les deux sur ce point-là. Voilà, c'est ça la question. La question est contre le déplacement. Alors, d'accord? Donc on a une question contre Rabbi Hanan. Oui ou non?
Comment Rabbi Hanan dit non, c'est tamé, on déplace, alors que là on te dit non, monsieur, ça se déplace pas. Une impureté là où elle est impure, mais si on l'a déplacée, elle n'était pas impure depuis avant, c'est pas possible. Mais si tu peux me répondre, toi tu veux me répondre comme ça. Tu peux me répondre. Quand est-ce qu'on dit on ne soutient pas une toum'a d'un endroit à un autre pour affirmer à 100% que c'est tamé? C'est vrai. Rabbi Hanan il te dit moi aussi je suis d'accord. Ça veut dire que les produits ils étaient là. Après on a déplacé, on a trouvé tamé. Là on ne peut pas dire qu'ils sont tamés à 100%. Rabbi Hanan il te répond. C'est vrai, ils sont pas tamés, mais j'ai quand même un safek. Non? Il peut dire peut-être que les Hachamim, quand ils ont dit on ne déplace pas d'un endroit à un autre, pour ne pas affirmer à 100%, mais pour émettre le doute, oui. Ça veut dire que si tu avais... Non, mais ça fait rien. Mais donc ça ne contredit pas Rabbi Hanan. Nous, on a posé une question contre Rabbi Hanan. Hachamim, ils ont dit tamé, mais quand ça déplace, c'est tahor complet, et toi tu dis que c'est tamé. Et lui, il peut te répondre, non, monsieur, les Hachamim, ils ont dit pas tahor, c'est safek. Moi, je dis 100%, mais c'est safek. Mais tu vois bien quand même que la touma, elle existe. Si tu me réponds ça, aval et talinan, on parle de la touma, on la suspend, donc elle est safek, et tu dis non, même ça, c'est pas vrai. Oumi talinan, voilà, on a vu dans une Mishnah, Tehora, si on avait une aiguille, elle était impure. Vous savez donc, un ustensile, on en a parlé avant, quand il est impur, il transmet l'impureté. S'il se casse, il n'est plus impur. Donc il ne transmet pas l'impureté. Alors ici, on a trouvé une aiguille, soit pleine de rouille, c'est-à-dire qu'elle était trop vieille, soit cassée. Et le fait qu'elle soit rouillée, c'est non, ça veut dire qu'elle était trop vieille, depuis longtemps qu'elle est là. Donc elle ne transmet pas. Tant qu'elle ne transmet pas. Alors on dit... Donc, théora, ça veut dire que... Justement, on dit ici, théora, pourquoi, ça veut dire que si on l'a trouvée dans une caisse de fruits, cette aiguille est cassée, on ne va pas dire, comme l'aiguille, elle était impure, elle a transmis l'impureté de fruits, après elle s'est cassée. Non. Comme maintenant, au moment où on l'a trouvée, l'aiguille était cassée, elle ne transmet pas l'impureté, alors les fruits sont purs. Et tout le monde est d'accord Au moment, ça c'est, pour l'instant, c'est la Mishnah. Ah, la Gemara dit, mais pourquoi? Pourquoi on ne dit pas, l'aiguille, elle était avant, elle était en bonne santé, elle était toute entière, et donc, évidemment, elle a transmis l'impureté à tous les fruits, et après, elle s'est cassée. On ne dit pas comme ça. Encore autre chose. Quelqu'un il trouve un reptile brûlé sur des olives. Oui. La même chose. Brûlé, donc il ne transmet pas l'impureté. C'est brûlé. Justement, est-ce qu'il était impur? Il a brûlé avant, c'est sûr. D'accord, mais est-ce que quand il a brûlé, il était mort déjà, ou il a brûlé vivant? Voilà, là où on a mis brûlé. Si il a brûlé alors qu'il était vivant, donc il n'a jamais été mort, il ne transmet pas l'impureté. Et s'il a été mort d'abord et après il a brûlé, donc ça veut dire qu'il a transmis l'impureté. C'est tout le problème ici. Alors nous on a dit, brûlé, voilà. S'il est brûlé mort, s'il était vivant, il a brûlé. S'il était mort avec les olives, il transmet l'impureté à tous les olives. Même s'il est brûlé après, on s'en fout. Et s'il est brûlé vivant, il ne transmet pas l'impureté? Ben non. Il est jamais mort. Il n'a pas eu Thomas. Il a été brûlé en même temps qu'il est mort. Eh ben oui. Il n'a pas eu Thomas. Mais il est mort quand même. Il n'a pas eu Thomas. Il est mort, oui, il est mort brûlé. À la fin, il meurt, il va transmettre. Mais il est mort. Alors, on a dit, comme on a dit tout à l'heure. Quand il aurait-il transmis l'impureté quand il est mort, après il se brûle? Quand il est mort, il transmet l'impureté. Mais s'il est brûlé, la cendre, il n'y a pas. Ici tu me dis, quand on a dit nous, au comment moment on l'a trouvé, aussi bien quand on est mirkim, c'est-à-dire à propos de l'aiguille, ou bien quand on est mahmir, à propos, donc quand on a touché à mort, on a dit que le matin on a trouvé mort, il est mort, donc on est mahmir, on est métamé, ou va commencer à attendre. Et seulement à l'endroit même où on l'a trouvé, mais si on l'a déplacé à Val, c'est le même comme ça,
tu me dis c'est vrai, tu me soutiens que, au cas où on a un doute, c'est vrai, alors dans ces cas-là, la trouma elle n'est pas tamée pour la brûler, mais elle est encore peut-être en safek. Ve'atnan, la Gemara dit, voilà une Mishnah qui dit, Kikar al-gabe haddaf. Il y avait une planche, sur laquelle il y avait un pain. D'accord? En bas de la planche, on haddaf tamé munah tahtav. Imagine, il y avait comme ça, ici, un pain. Il y avait un pain ici, voilà, comme c'est par exemple ici, un pain, une planche, et en bas, tu avais un tapis qui était impur. Et donc, le pain, on l'a trouvé à côté. Donc, c'est sûr que si le pain il est à côté, c'est sûr qu'il est tombé, donc, sur le tapis, on l'a trouvé à côté du tapis. Alors, bien que ça ne peut être, enfin, c'est fort probable que c'est comme ça, et donc normalement c'est tamé parce qu'il a touché, on dit nous que c'est tahor. Pourquoi? Moi je peux dire peut-être que c'est un monsieur qui est venu, il a pris le pain, il a mis là-bas. Et tout le monde est d'accord. Et tout le monde d'accord, bien sûr c'est un Mishnah. Le cas de l'aiguille. L'aiguille, au début c'était tahor, après c'est... Non, elle était tamée l'aiguille. Et non, elle est dans bon état. Après, Et non, nous on l'a trouvé cassé. Et comme le La question est... Et le Chirex, c'était bon, après il a brûlé. Donc, Mais on ne peut pas savoir, nous. Justement, mais il y a deux étapes différentes. Non, tu as une possibilité de tome 1 ou tu soutiens la possibilité ou non. Regarde dans ce cas-là, regarde ce qu'il dit. Et j'ai pas compris le truc de la planche, moi. C'est la planche qui est tamée. La planche, elle n'est pas tamée. Alors comment c'est? Le pain, il était sur une planche. La personne qui vient, qui prend le pain et qui le met, ou qu'elle est tombée tout seul, mais du moment où on n'a pas touché le tapis, où est le problème? Non, lui, il te dit, regarde, le pain ne peut arriver là que s'il tombe, obligatoirement, il touche le tapis. Et alors il est tombé. On le retrouve sur le tapis. C'est le tapis en bas, le maddaf. Mais dans tous les cas, on a dit que quelqu'un l'a pris ou il est tombé tout seul, il n'est pas tombé sur le tapis, il est tombé à côté. Tombé sur le tapis. Nous, on a trouvé le pain à côté du tapis. Donc il n'est pas tamé. Donc, non, parce qu'il ne peut pas. De la planche à là, il est obligé de passer par là. Si je l'ai posé. Mais alors, puisque le tapis, Si quelqu'un l'a posé. Mais on ne sait pas, nous, on l'a trouvé. Nous, on te dit, monsieur, le pain ne peut arriver ici que c'est forcément obligé de faire ça, de passer par là. Et si moi je le prends, je le mets à côté. Alors justement, c'est ce qu'il nous dit. Nous, on dit, non, on ne sait pas. On dit non. On soutient qu'il y a un monsieur qui est venu, il l'a pris, il l'a posé. C'est possible qu'il y ait eu ça. Absolument, jusqu'à ce qu'on te dise, monsieur, voilà, c'était fermé, personne n'est entré de cette chambre. Là, c'est sûr que c'est tamé, ça va de soi. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit c'est tamé ou pas le pain? Et non, il a dit non. On le doute. Non. Qui c'est qui dit ça? Haramim? Haram, toujours la Mishnah. Continue. Donc, il y a marqué là-bas que c'est un endroit qui est en pente. Donc, c'est sûr que le pain n'est pas arrivé que s'il a dégringolé. Et pourtant, on dit quoi? On dit non. Peut-être c'est un monsieur qui l'a pris, qui l'a déplacé. Sauf si on te dit qu'il n'y a personne qui est rentré, c'est sûr que c'est tamé, on ne peut rien dire. Donc tu vois bien que... Tout le monde est d'accord avec la Mishnah? Ça c'est Mishnah, ça. Obligé. Ah, d'accord. Alors la Gemara répond, elle dit non, c'est pas possible. Elle avait dit, mais là-bas, on avait quand même une raison. Donc la Mishnah, du moment où il y a un doute, elle dit que c'est Tao. Tao. Alors la Gemara dit justement, pourquoi? La Gemara répond, elle te dit, tu sais pourquoi là-bas on a dit Tao? Parce que justement on t'a donné une raison là-bas. Là-bas on dit, parce que moi je dis, peut-être un monsieur qui est venu, il a pris la chose et l'a mise là-bas. Alors que dans la caisse, un reptile mort, tu as trouvé un reptile mort dans la caisse, tu peux pas me dire que c'est un monsieur qui est venu, il l'a mis. Mais il y a un doute s'il est mort. D'accord? Alors la Gemara dit, mais pourquoi alors? Et pourquoi, quel est le problème? Peut-être qu'un oiseau, en volant, un oiseau, il est venu, il a déposé le registre. Ça peut arriver. L'agma dit, c'est pas pareil. Adam de Bchavana, amnena. Oded de Shabchavana, la amnena. L'agma dit, c'est pas pareil. Un homme, quand il fait la chose, il est fait sciemment. Alors on peut dire peut-être qu'il est venu, il a pris, il a fait. Mais un corbeau, un oiseau, qui passe et qui jette un reptile là-bas, sans qu'il sache que là-bas il y a une truc. Parce qu'un homme, censé, quand il trouve un pain comme ça, il trouve une situation pareille, il dit, ah, tiens, c'est tamé, ça c'est rare, il vaut mieux que je le prenne comme ça. Un homme, il est conscient. Mais un corbeau, il va pas dire, tiens, dans cette caisse, il y a des fruits. Alors, moi, je fais attention que le truc, le reptile, je les mets de côté. Un corbeau, ça pense pas comme ça.
Alors, la Gemara pose une autre question. Elle dit, mais je ne comprends pas toute cette discussion, pourquoi? Il dit, attends. Ton pain, le fameux pain, tu me dis, il était dans une pièce fermée. Oui? Et on a trouvé par terre. Nous, on a dit quoi? C'est tahor. Pourquoi? Peut-être que c'est un homme, il a déplacé. La Gemara dit, attends, nous, on a un principe comme ça. Quand on a un doute sur une impureté, si c'est dans Shota Yahid, c'est tamé. Dans le domaine privé, c'est tamé. Dans le domaine public, c'est tahor. Or ici, on est dans une pièce fermée. Qu'est-ce que tu vas me dire, un homme ou pas un homme? Il y a un safek. Dans le domaine privé, c'est tamé. Mais il n'y a pas de pièce de lieu public. Non, ici, on est dans une pièce fermée, justement. Comme On a tout Shota Yahid. à l'heure dans la cour. Voilà. L'un de- Alors, il te répond, il donne une autre idée. משום דאבד אבל שהם בודעת ישראל, וכדומה אבל שהם בודעת ישראל, בשותם מסודי חץ פיחותהו. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit ce principe de domaine privé, domaine public? Quand il s'agit d'un homme, à qui on peut demander. D'accord? Mais ici, étant entendu qu'il s'agit d'un pain, tu ne vas pas dire au pain, oh, comment tu as fait? Tu es venu là-bas. Alors, comment on peut pas poser la question au pain? Oui. Eh ben, il s'appelle Embodat Israël, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public, c'est tahor. Et quand on avait comparé au Migvé, Hein? on avait parlé au Migvé. Quel problème? Il s'est trouvé dans. Il manque de l'eau. Ça, c'est Taharot, ça, on a parlé, mais des gens, des kilim, c'est des gens, tu peux le dire, tu as fait quoi? Tu apportes un guide pour tes villes, c'est. Exactement, l'aiguille, le reptile, ça, on peut pas leur parler. Non, mais Mais qui t'a dit qu'on va aller dans le Sodahid, là? On n'est pas dans le Sodahid? Le qu'il a parlé, c'est quand il manque de l'eau, qui n'est pas plein. Ouais. L'IV, c'est sûr que c'est pas cachère. On a dit là-bas, il dit, Sotarabim, c'est Tahor, parce que dans ça fait que Tom A, dans Sotarabim, c'est Tahor, et dans le Sodahid, c'est Tamé. On ne peut pas lui poser la question. Ah si, le monsieur, mais non, le monsieur, tu peux poser question au monsieur. Mais monsieur. Monsieur qui a tevili, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le mikvé, c'est le monsieur qui a fait la tvila, il est caché ou pas caché? C'est ça, on dit, si on veut venir à poser des questions, on peut les poser à quelqu'un. Mais là, tu peux pas poser. Mais quoi, c'est-à-dire le Migvé, j'ai pas compris. Le Migvé, le monsieur avant de rentrer. Le monsieur, il a fait la tvila. 2-3 jours après, on trouve que le mikvé, il est manquant. Oui. Alors, on se posait la question, est-ce que la tvila, elle est bonne ou pas? Est-ce qu'on a fait tvila? C'est tout ce qu'on a discuté hier, on a discuté tout ça. Pour le reptile, est-ce que j'ai vérifié, est-ce que j'ai pas vérifié, est-ce qu'il était là avant, est-ce que je l'ai vu, est-ce que je l'ai pas vu? On peut toujours se Non. Les reptiles, c'est. C'est lui qui manquait de l'eau, le monsieur qui a fait la question. Mais non, si le sait, il va pas te faire la Comment tu veux qu'on lui pose la question? On ne peut pas lui poser la question. Ce qu'on dit, c'est la possibilité de poser des questions. Ah, El Bodat Ishel, c'est un type à qui on peut poser des questions. quelle question tu veux lui poser un type? Quand il venait, le niveau 2, il était où? Il va te dire il était bon. Il va pas mentir, il va te dire, moi j'ai vu ici. J'ai pas vérifié. Voilà, oui, je sais pas. Donc on peut poser des questions. Alors, voilà, ça se vérifie, exactement. Et le pain aussi, donc c'est pareil. On posait la question à quelqu'un, est-ce que tu as déplacé ou pas? Ah non, le pain, c'est le pain qui est parti, c'est pas le quelqu'un. On a dit, on a pris l'éventualité que quelqu'un. Non, le pain, il posait. ça c'est nous qui avons dit ça. C'est pour ça que ça c'est nous on a dit ça. Nous on dit, mais attends, non, monsieur, ça c'est avec Thomas Dorshadahi, t'as pas le droit de dire ça. La notion de résultat rapide ou yachid, c'est uniquement quand il y a des gens physiques. Physique à qui on peut poser des questions. Oui, absolument, il n'y a que ça. Deuxième réponse. Ou bien ici, je peux te répondre, c'est pas pareil. Ici, pourquoi c'est Tahor? Parce qu'il s'agit d'un Tom'a de Haramim. Pour le pain, c'est une deuxième réponse. On peut mettre de côté pour l'instant. Allez. Donc, alors, on rappelle la Mishnah, première Mishnah de Nida. On a dit que Shama, il a dit, quand une femme assène, à partir de cet instant, c'est tamé, avant, c'est bon. Il a dit non, c'est tout ce qu'elle a fait auparavant, jusqu'au précédent vérification. Et Hachamim disent non, nous on n'est pas ni Mikil comme Shamaï, ni Mahmir comme Itilel, mais 24 heures ou pas. Ça veut dire, comme on a pris l'exemple. Inférieur ou égal à. Non. Inférieur ou égal à. Voilà, ou 24 heures, ou regarde, on a pris un exemple suivant. On a dit, aujourd'hui on est quoi, on est vendredi? Ben, elle a vérifié ce vendredi matin, d'accord? Elle a vu qu'elle a signé. Très bien. Non, plutôt, elle a signé ce vendredi matin, point. Maintenant, si le précédent examen, il date de plus de 24 heures, on lui donne que 24 heures d'impureté, pas plus. Tout ce qu'elle a touché après 24 heures, c'est Voilà. Mais avant. Voilà. Maintenant, si elle a fait un examen hier soir, et qu'elle était bonne, ben, c'est que depuis hier soir. Voilà. Ce qu'on est en train de dire. C'est Haramim. Hein?
Ah, bien sûr. Dernier contrôle limité à 24 heures. Voilà, dernier contrôle, pas plus de 24 heures. Mais hier soir, elle Pourquoi était ce bonne. Yann Pourquoi ce Yann de 24 heures alors? Parce que. Ah, mais ça c'est haramim. Non, ça veut dire que ça peut saigner à tout moment ou ça ne peut ne pas saigner à tout Non, moment. mais elle a signé à un moment, elle a signé maintenant, elle n'a pas signé avant. On n'est pas forcément. On voit pas forcément. Les manières, On en a parlé dans les 2 jours après, on a beaucoup parlé de ça. Après, Shamaï, il a dit que la femme, elle ressentait quelque chose. C'est pour ça que- Non, ça c'est, il explique pourquoi il dit ça. C'est pour ça que je dis ça. Donc peut-être que, la vie, elle est différente. Non, 2 secondes. Ça c'est l'avis de Shammai, l'avis de Hillel et l'avis de Hachamim. On a vu ça dans la Mishnah. Maintenant on va discuter de ça maintenant. On a vu 3 avis, on va discuter. Alors, Hachamim, on dit, lo que de Shammai, ni comme Shammai chez le Hassasek le Dvarab, qui n'a pas mis une barrière, il a été léger comme tout. Velo que de Hillel, chez Frise ni comme Hillel qui a exagéré. Une semaine, tu laisses une semaine, c'est impossible ça. Et là, comme Hachamim on dit, il va nous expliquer les 2 cas comme nous on a expliqué maintenant, exactement pareil. Il dit, comment? Alors, écoute ça l'exemple. Dimanche, elle a fait une vérification. Elle a trouvé qu'elle était tahor. Et, lundi, mardi, elle n'a pas fait de vérification. Réveillé, mercredi, elle a fait une vérification, elle a fait qu'elle est signée. Alors, on va pas dire, on va pas dire depuis dimanche, elle est un peu, non. Elle a mis à être, depuis 24 heures la veille. C'est ce qu'on a dit. C'est la vie des Haramim. Il est en train, oui, c'est sûr. Parce qu'on a vérifié si c'était oral. Monsieur, et 3 jours avant. Mais ça, tout le monde est tombé d'accord maintenant. Ça, c'est Haramim, ça. C'est Haramim, ça, c'est pas tout le monde. c'est un cas pratique, ça. Il y a Hillel, Shammai, Haramim. Même après la vérification, c'est 24 heures maximum. Ouais, c'est Haramim qui ont dit cette vie. Hillel, il dit, moi, c'est tout ce qu'elle a fait auparavant. Depuis dimanche. Ouais, dans les contrôles. Les contrôles. Même une semaine. Même une semaine. Comment? Deuxième exemple. Elle a vérifié à 8 heures, elle a vu qu'elle était pure. Et voilà, à 8 heures, elle a vérifié, elle était pure. 9 heures, 10 heures, 11 heures, elle n'a pas vérifié. À midi, elle vérifie, elle était impure. On va pas dire elle est impure depuis 24 heures. Depuis 8 heures ce matin, ça va de soi. Ça c'est comme tout le monde normalement, non? Mais tu l'expliques, nous, moi j'ai expliqué, mais la Gemara te le fait maintenant. Hein? Tout le monde pense comme ça. C'est Haramim, c'est pas tout le monde. Même Hillel. Ah non. Si elle a fait Ah une non. vérification à 11 heures. Hillel, si elle a fait une vérification, on parle pas de ça. Donc tout le monde est d'accord. Sur la vérification, bien sûr. Non, pas dans le cas où on a fait de vérification avant. Non, on a dit on a fait une vérification à 11 Je heures. sais. Mais là, Haramim te donne l'exemple où même les 24 heures n'existent pas. D'accord, Quand elle a fait une vérification. mais là, d'après tout le monde. Tout le monde, Même Hillel. c'est évident. Ça, tu as fait une vérification, elle est bonne. et après- Shamaï, non. Mais si. Shamaï lui dit à partir de là, ça va de soi. Alors, la Gemara dit, pshit, messieurs. Qui va dire, votre asma, pshal, je ne me sais pas, la matamada, la Gemara dit, je comprends pas cet exemple que tu viens de me donner. Elle a fait à 8 heures, elle a trouvé que c'est bon. À midi, elle trouve que c'est pas bon. Comment tu veux la rendre impure depuis 24 heures? On a vu ça. Il dit, tu as raison. Elle dit, t'as raison. C'est comme ça, c'est une façon de parler. On a voulu faire le cas semblable à l'autre, le premier. On a dit comme ça. Amar Rabba. Rabba, il a posé une question. Il a dit, Maïtam de Rabbanan. Quelle est la raison de Haramim? Parce que la femme, elle ressent, elle a des chances, donc elle sent quand ça vient. C'est pour ça que Haramim ont dit, donc ce qu'on a dit nous, maximum 24 heures. C'est Shamaï qui a parlé de ça. Pourquoi il n'y a pas des femmes qui ressentent plus avant, elles sont très très sensibles. Non, en général, on ne sent pas avant, on sent à l'instant même quand ça va saigner, on le sent. Alors c'est faux 24 heures. Alors justement, c'est ce que c'est Amalé Abaye, c'est ça, Abaye lui dit, Imkien t'es de Satan. Si tu me dis que la femme elle sent, dans ce cas-là, pourquoi tu mets 24 heures? Alors au moment même, c'est terminé. Donc, on a dit, Rabba, il a raison. Rabba, il a parlé ça, il voulait juste tester Abaye, c'était son élève. Eh oui. Mais Abaye, il a bien réagi. Comme Jacob maintenant. Elle a Maïta Rabbanan. Mais c'est pas une preuve, Ravi, même si elle le sent, c'est pas une preuve pour la vérification, c'est pas une preuve. Le fait qu'elle sent que ça va arriver. Non, si elle sent que ça coule, C'est écrit qu'elle a rien senti, mais qu'elle se. Non, si elle sent, elle se vérifie, et après, c'est terminé.
Alors, là, moi, dit finalement, quelle est la raison des Hachamim? Alors, pourquoi 24 heures? Allez, quelle est la raison des Hachamim? Allez, on y va. Il a dit, Rabbi Danot Shmuel, Hachamim tiqnu lahen livnot Israël. Hachamim ont institué pour les filles d'Israël qu'elles doivent Shehu botkot atzman shaharit ve'avit. Elles doivent se vérifier tous les jours, une fois le matin, une fois le soir. Pourquoi? Shaharit. Depuis quand? Depuis qu'elle a pu... Non, tout le temps. Tout le temps. On a période de 7 jours. Tout le temps, tous les jours, parce qu'elle mangeait... Non, mais non, aujourd'hui on mange plus des puretés, aujourd'hui il n'y a plus de pureté, on est tous des impurs aujourd'hui. C'est quoi les puretés? Elle mangeait les cadeaux, ces choses cadeaux, c'est trop mal, les trucs maaser, le kadajim. Et oui, mais parce que Paul mangeait des taharot. Les femmes de Cohen, hein, les femmes de Cohen. On se lève le problème de 3 jours. Alors attends. Il parle des femmes de Et Cohen. les femmes de Cohen ou les femmes d'Israël qui vont manger les kadashim qalim. Ah bon, c'est pas clair là. On va expliquer. Il dit, Hachamim ont institué que la femme, elle fait un examen une fois le matin, une fois le soir. Avant de manger. Tout le temps. Pourquoi? Mais non, les femmes, elles touchent plein de choses à la maison. D'accord. Vêtements, Alors il dit, Shaharit, Leachit, Taharot, Shelaïla. Le matin, comme ça, on voit tout ce qu'elle a fait dans la nuit, elle est sûre que c'est Tahor. Ve'avit, Leachit, Taharot, Sheliom. Et Avit, c'est pour, le soir, elle fait la vérification, comme ça, si elle trouve que c'est bon, tout ce qu'elle a fait dans la journée, c'est bon. Maintenant, Vezo, Ho'il veut le battre, puisque celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté une fois, elle n'a pas vérifié. Alors, là, on a, nous, Hachamim, on dit, voilà, une femme, elle doit faire une vérification, une fois le matin, une fois le soir, une fois le matin, une fois le soir. Voilà, une femme, elle n'a pas fait une fois. Une fois, le matin ou le soir? N'importe, prenons un exemple. Imagine, le soir, elle n'a pas fait. De 12 heures. Voilà, donc, elle a fait à 8 heures le matin, le soir, elle n'a pas fait, le lendemain matin, elle fait à 8 heures. Et elle trouve du sang. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Hachamim, on a punition jusqu'à 8 heures d'avant. Punition, si. La punition. Le soir, c'est punition. Mais là, la punition, ils vont sur leur logique. 12 heures, 24 heures. Non, punition 12 heures, parce que les 24 heures, c'est sûr que quand elle trouve à 8 heures du matin tamé, c'est tout ce qu'elle a fait dans la nuit, c'est tamé. C'est, reprenons. Elle peut trouver à 9 Attends. La dernière vérification à gauche. Mais on est en train de prendre des exemples, là. Oui. Un exemple, je prends n'importe lequel, mais moi je prends un exemple. À 8 heures, jeudi matin, elle a fait 8 heures, elle était blanche. C'est bon. Bien. Normalement, elle doit faire jeudi soir à 8 heures. Elle l'a pas fait. Elle a fait vendredi matin, 8 heures, elle a trouvé que c'est du sang. Donc quand elle trouve du sang à 8 heures du matin, depuis la veille jeudi soir jusqu'à maintenant, elle est tamée, ça c'est officiel. Oui. Mais Hachamim la punissent. Comme elle n'a pas fait la vérification de jeudi soir, hop, jusqu'à jeudi matin. C'est là les 24 heures. Parce qu'elle devait se vérifier jeudi soir à 8 heures. Tu t'as dit qu'elle n'a pas été impure à 9 heures du matin. C'est pour ça que c'est ça que les Haramim ont été. C'est ça, c'est bien sûr des punitions. C'est logique. C'est bien à 8h01. Donc, on va 24 heures après. D'un côté, c'est pas une punition. Et si elle a oublié Et de de voir. deux, ils suivent la logique, Rachamim. Exactement. C'est- Et c'est la dernière vérification. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer les 24 heures de Haramim de viennent. L'examen du soir, il permet de cadrer les choses sur le C'est ça. Mais voilà, on est en train d'expliquer, oh messieurs, on est en train d'expliquer la vie des Haramim. Pourquoi les Haramim ont dit 24 heures? Voilà pourquoi, qu'est-ce que tu veux de plus? Si 48 heures. C'est la même chose. Donc, Non, il y a toujours 24 heures. Non, Voilà, c'est ça. la- on s'en fout. Ah, elle revient à 8 heures toujours. Que 24 heures. Elle revient pas encore. le Que 10 heures. 24 heures. Non, monsieur. Que 24 heures. Haramim ont dit 24 heures, non? 3 jours avant. Haramim ont dit 24 heures. Des 3 jours. On a fait le cas des 3 jours. À partir du moment où elle a vu, tu ressortes 24 heures derrière. Depuis la dernière. C'est chaud. Hefsida on a été là. Alors, Amal et la papa de là-bas, Behazdinim, jusqu'à la salle de son autre. La Gemara pose une question. Mais alors, des fois, il peut y avoir 3 en autre mettre. C'est-à-dire, imagine, c'est pas 8 heures, c'est à midi. Toujours à Alors, midi. à midi. Alors, quand il est à midi, donc elle va, donc toute la, tout ce du matin, c'est tamé. D'accord? Maintenant, vendredi à midi, voilà, prenez aujourd'hui, vendredi à midi. Elle a vérifié vendredi à midi, elle a trouvé que c'est impur. Donc, elle perd toute la journée du midi. De vendredi matin. Toute la nuit du jeudi à vendredi, plus, puisque c'est 24 heures, plus toutes les choses de jeudi à partir de midi.
Donc ça fait trois demi-journées. Trois périodes, voilà, c'est parce que nous on a dit. Alors, hein? Non, ça veut dire, moi a dit, toi tu m'as dit, on a deux en note, 24 heures, 12 et 12. Ben là ici, il y a 3. Alors la moitié. La moitié de la moitié. La moitié. Et Harami, ils ont dit, on met toujours comme ça, 24 heures, comme ça on ne change pas. Celui à Hoten Niskar, il dit que cette femme qui a fait la vérification plus tard, elle ne va pas gagner non plus. Parce que si tu fais que le matin et la veille au soir, c'est qu'elle est gagnante par rapport à d'autres. C'est pas normal. La m'a dit, quelle est la différence entre les deux réponses? Détenez ça avec la batra. C'est quand qu'il y a une femme, elle a eu un cas de force majeure, elle n'a pas pu faire de vérification. Selon la première réponse, que tu ne fais pas de différence, ça marche bien. Mais selon la réponse que tu vas pas la punir parce qu'elle a fait une faute, elle n'a pas fait de faute, donc il ne faut pas la punir. Ça, c'est l'agma. Après, on a dit, dans la mission, on a dit, toute femme qui est réglée de façon régulière, dayashata. Dès qu'elle saigne, c'est là où elle est impure, pas avant. Comme si jamais. Il faut 3 fois. Ça existe. On a dit, quand une femme a la truc régulier, avant ça existait. Toujours. Avant ça existait. Mais ça c'était avant. L'imam Matitin, Rabbi de Sahib et le Rabbanan. L'agma a dit, est-ce qu'on dit que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Dossa? Pourquoi Rabbi Dossa et pas comme le Hachamim? Qu'est-ce qui se passe? Détania. Rabbi Eliezer Omer. Rappelez-vous, on en a parlé hier. Rabbi Eliezer dit, Alba Nashim Dayan Shatan. Il n'y a que 4 femmes, quand elles saignent, c'est à partir de ce moment-là et pas avant. La jeune fille qui n'a jamais saigné, la femme enceinte qui ne saigne pas de façon générale, la méniqa, celle qui allait non plus, et la vieille, la ménopausée qui ne saigne pas. Celle-là, vraiment, que si elle saigne, c'est que maintenant et pas avant. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Dossa Omer, Kol Isha Shishave Sedashada. Rabbi Dossa dit non, monsieur. Toute femme qui est réglée comme à l'horloge, elle aussi c'est pareil. Dayashata, que à partir de ce moment-là, elle saigne, c'est là où elle est impure. Donc notre Mishnah, la femme enceinte, et la femme qui allait. La femme enceinte, la femme qui allait, la petite et la vieille. Hein? C'est ça. Non. Rabbi Dossa dit toute femme qui est donc réglée de façon minutieuse, eh bien elle aussi d'ailleurs Shata. Donc notre Mishnah elle marche comme Rabbi Dossa. Oui. Alors la Gemara répond non. Aflote marabanan. Moi je peux t'aider comme notre Mishnah, c'est les Hachamim qui en est l'auteur aussi. Pourquoi? Quand est-ce que Hachamim ne sont pas d'accord? Et la c'est quand elle voit un moment qui n'est pas justement son moment habituel, son heure habituelle. Mais Bishat Vista, modélé. Et je peux te dire qu'au moment où si la femme elle saigne au moment où elle devait saigner habituellement, Hachamim sont d'accord que c'est aussi que c'est le moment où elle a saigné, c'est tout. Au matin de Bishat Vista, la Michal parle donc justement que la femme a vu au moment où elle doit voir. Et tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, qu'elle n'est impure qu'à partir de ce moment-là, puisqu'elle ne saigne pas habituellement qu'à ce moment-là, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Mais que là, de Rabbi Dossa, il a juste, j'arrête. Donc ça veut dire que Rabbi Dossa, lui, il dit que même si elle ne voit pas à son heure habituelle, donc malgré tout, comme elle est réglée habituellement, ici elle voit une fois, donc on va dire qu'elle ne saigne qu'à partir de ce moment-là. Ça, c'est la réponse, on le verra demain. Oui, monsieur. Aujourd'hui, on fait ça par. Non.